Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des binationaux. Cameroun, la fuite des talents. Pourquoi cette fuite des talents? À qui la faute? Que faire? Est-ce qu'il faut aller vers nos binationaux comme ça se fait actuellement? Vous savez qu'il y a une délégation de l'Africa Foot actuellement en Europe pour permettre aux joueurs binationaux de venir jouer en équipe nationale. Alors, tout est parti d'un post sur la chaîne YouTube. Je vous remercie déjà d'avoir commenté, d'avoir beaucoup commenté, sans injure, avec de très beaux arguments. Et je me suis basé de vos arguments pour faire cette vidéo. Alors, ça a créé deux camps. D'un côté, ceux qui veulent que on doit prendre ce qui se fait localement. Ils pensent comme ça au championnat et même ce qui se fait, je vais parler des joueurs qui évoluent comme ça en Afrique. Parce qu'ils soutiennent leur idée en disant qu'en 90, dans les années, si on revient en arrière, le Cameroun, en 90, en Coupe du Monde, avait réussi l'exploit d'arriver en quart de finale et c'était en majorité grâce aux joueurs locaux. Ça, c'est vrai, il ne faut pas qu'on oublie. Mais est-ce qu'actuellement c'est possible vu la mort de notre championnat? Et maintenant, d'un autre camp, ceux qui pensent que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Je suis d'accord avec eux, mais il y a un mais. Je pense que l'amour de la patrie et l'envie de jouer pour l'équipe nationale doit venir en premier d'eux. Et que venir courir, je veux un peu dire courir, faire entre guillemets la lèche derrière eux, ça ne sera pas bien parce que lorsqu'ils vont venir se frotter aux réalités, ils vont très vite claquer la porte et après ils pourront même dire mais en fait c'est vous qui m'avez forcé et tout. Il faut que ça vienne de toi. Il y a un bon documentaire de Diallo le Sénégalais qui parle de ça. Je vous invite à aller voir ça. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de ça. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est vraiment long. Donnez-moi déjà vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit aller vers eux? Est-ce que c'est eux qui doivent se manifester? Mais là, il y a urgence. En mars, on doit jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'eux. Ça, c'est clair qu'on a besoin d'eux. Il faut qu'on sache qu'ils sont aussi Camerounais, tout comme nous. Il n'y a pas de Camerounais plus Camerounais qu'un autre. Ils sont tout autant Camerounais. Mais le problème se passe au niveau de la réalité. Ils sont nés, grandis là-bas pour certains. Lorsqu'ils reviennent, la réalité n'est pas la même. Le professionnalisme n'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a autant d'espoir et d'engouement auprès de Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, parce qu'il connaît les réalités. Il pourra régresser le championnat local qui est fondamental pour le renouveau du football camerounais. Il pourra convaincre les binationaux en leur faisant comprendre que les décennies que le Cameroun a connues, le championnat camerounais a connu, où c'est mort, le manque de professionnalisme, tout ça c'est fini. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est pour ça qu'il y a autant d'espoir et d'enthousiasme pour le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. C'est tout. Donc, on va essayer de répondre, les amis, pourquoi la chute, comment nous sommes arrivés là, à qui la faute et qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est que mon avis et comme d'habitude, j'attends aussi vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de commenter. Donc, lâchez le like qui fait plaisir, les amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Donc, pour parler de ça, les amis, il faut savoir que depuis plusieurs décennies déjà, le championnat local camerounais, le football camerounais est mort depuis plusieurs décennies. On va parler comme ça, depuis plus de 25, 30 ans même, on va le dire. Donc, à qui la faute? À ceux qui ont dirigé le football camerounais à cette période. Il n'y a plus de championnat local, plus de détection de talent. Avant, il y avait ce qu'on appelait la Coupe Top. Moi, j'ai eu la chance de jouer à la Coupe Top. Il y avait les détections de talent, il y avait les championnats interquartiers. Lorsque tu jouais, tu pouvais être détecté directement et intégrer le championnat local. Il y avait ça, ça se faisait. Mais maintenant, il n'y a presque plus ça. Le championnat local est mort. Donc, à qui la faute? À ceux qui ont dirigé le championnat local. C'est tout, c'est simple. Maintenant, comment nous sommes en arrivés là? Pourquoi les binationaux se retrouvent avec une fuite des talents? Là, il faut revenir en arrière, les amis. Ceux qui pensent qu'il faut reconstruire localement, oui, ils ont raison. Mais le problème, c'est que là, il y a urgence. Là, en février, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'on a besoin des binationaux. Ceux qui veulent bien défendre, qui ont l'amour de la patrie, sont les bienvenus. Mais il faut comprendre que dans les années 70 jusqu'à 80, avec la génération des Jean-Michel Kaham, des Manga Ogen et Jean-Paul Akouno, on arrive encore les années 80, 84, 86 avec les Tokoto Jean-Pierre. Beaucoup pensent que Tokoto Jean-Pierre c'est un métis européen. Non, non, non. C'est un fils du pays, l'Oryx de Douala, légende vivante du Cameroun. Avec la génération 80, 82, là on va mettre les Mila, les Mbida, les Abega Docteur et tous les Aoudou Ibrahim.
Après, il y a cette nouvelle génération qui sort, celle des Mbou Emile, des frères Bic. Et on arrive jusqu'en 90 avec les Tato et voilà. Là, il n'y a pas de binationaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, il n'y a pas de binationaux. Là, on parle déjà de l'histoire du Cameroun. Ceux qui vont me suivre, les historiens, s'il y avait déjà des cas de binationaux, veuillez me mentionner. Là, je m'arrête en 90. Pourquoi? Parce que le championnat local est l'un des meilleurs. Le championnat camerounais est l'un des meilleurs. Le Canon et le Tonnerre fournissaient près de 90% des joueurs de l'équipe nationale. On n'avait pas besoin, même s'il y avait des joueurs qui jouent en Europe, je ne sais pas, mais on n'avait pas besoin parce que le championnat local était le meilleur. Là, souvent, on oublie souvent le fait que Georges Weah, l'unique ballon d'or africain de l'histoire, a évolué au Tonnerre Kalara Club du Cameroun. Il a évolué au championnat camerounais. C'est pour vous dire à quel niveau le championnat camerounais était. Donc, je viens de vous citer toute cette génération-là, 70-90. On ne parle pas encore des binationaux parce que le championnat local est l'un des meilleurs. Je ne vais pas peut-être dire dans le, mais il est l'un des meilleurs. Sinon, le meilleur, si je dis que le meilleur, c'est pas faux. Donc, c'est ça en fait. Maintenant qu'on arrive dans les années 2000-2002, avec la dernière génération des Rigobertson, des Jérémy Dutap, des Marc Vivien Fouet, qui eux aussi ont joué dans le championnat local avant de s'exporter. Parce que les Fouet a joué au Tonnerre et tout ça. Ils ont joué d'abord localement avant de s'exporter. Les Weme a joué au Canon de Yaoundé, toutes ces générations-là. Donc, vous comprenez donc que l'équipe nationale du Cameroun était liée avec son championnat. On avait de bons résultats en équipe nationale parce que le championnat local était bien encadré, bien structuré, les talents étaient pris. Il n'y avait pas de... c'est pas... Voilà, vous comprenez un peu. Donc c'est ça. Maintenant, bon, dans les années 2000-2006, j'ai oublié, on va piocher Patrick Mboma et Lorraine Etamé. Là, ça commence. Mais il y a une très bonne intégration. Pourquoi il y a une très bonne intégration? Parce qu'à l'époque, il y a dans les années 96, 97, 98, il y a Jean-Jacques Missé, qu'on surnommait à l'époque Gigi, très bon joueur qui est l'un des meilleurs amis de Mboma, qui a réussi l'intégration parfaite de Mboma. Il y a aussi un problème d'intégration. Parce qu'il raconte à l'époque que il avait tout dit en Mboma, comment ça se passe à l'équipe nationale. Problème des primes, le professionnalisme qui n'était pas comme en Europe. Tout, il avait tout dit, même les clans qui existaient, il avait tout dit. Donc, Mboma, en venant jouer en équipe nationale, il savait déjà comment ça se passait. Et il n'était pas si déphasé que ça. Il savait, donc il y a aussi un problème d'intégration. Quand on prend les binationaux et quand ils viennent, ce n'est pas la même réalité. Il faut qu'ils soient préparés et il faut que ça vienne d'eux. Donc, c'est ça en fait. Il y a encore une anecdote que Patrick Mboma raconte. Lors d'un entraînement, l'une de ses premières sélections, Rigobertson arrive fortement sur lui, sur sa cheville. Et Jean-Jacques Missé lui avait déjà dit, et sur un deuxième ballon, Mboma ne se laisse pas faire, lui aussi donne un coup. Et à la fin de l'entraînement, Rigobertson vient vers lui, il le salue, il est content, il lui dit, ouais, toi tu es vraiment un lion et tout. Vous voyez, donc, parce que Mboma avait déjà été préparé, que son intégration a été bien faite. Maintenant, vous voyez donc qu'à partir des années 2002 jusqu'à nos jours, ça coïncide avec la mort du championnat camerounais, la mort des détections des talents, plus de détection des talents et tout et tout. Mais vers qui on va se tourner maintenant pour nourrir l'équipe nationale du Cameroun? On ne peut plus. On n'a plus un vivrier où on peut piocher et mettre comme ça se faisait avant. On n'a plus. On est obligé de se tourner vers ce qu'on appelle aujourd'hui les binationaux. Eux-mêmes, leurs parents qui, malgré eux, ont participé à la fuite des talents parce qu'il n'y a plus de championnat. Qui va encore rester jouer au championnat camerounais? Personne, tout le monde essaye d'aller à côté, aux pays voisins ou bien en Europe. C'est ce qui a poussé à la fuite des talents. C'est ça qui a poussé à la fuite des talents. Le championnat local n'était plus ce que c'était. Chacun va essayer d'aller voir ce que ça donne ailleurs. C'est comme ça, par exemple, que vous voyez le cas du papa d'Anthony Elanga, aujourd'hui ancien international, son fils Anthony Elanga. Il se retrouve, son papa ancien international, mais il est en Suède et tout. Voilà, c'est ça la fuite des talents. C'est aussi de notre faute. On a mal géré ça. C'est pour ça que vous voyez tant d'espoir avec Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. C'est parce qu'on estime qu'en tant que joueur, il connaît les problèmes du football camerounais. Les problèmes du football camerounais, c'est relancer le championnat local. Quand vous voyez souvent, je porte le maillot du Canon, c'est pour ne pas oublier. Bon, aujourd'hui, j'ai le maillot du Barça, c'est pas grave. Mais hier, j'avais le maillot du Canon, n'oubliez pas. Donc, c'est ça en fait. C'est ça qui a coïncidé à la fuite des talents
Et maintenant, le Cameroun n'a plus sur qui prendre localement. On est obligé de se rabattre vers nos frères qui sont nés en Europe, qui ont bénéficié de la formation européenne. C'est comme ça donc que dans les années 2003, 4, 5, 6, jusqu'à nos jours, vous allez voir l'arrivée des joueurs Choupo-Moting, Matip, qui sont nos frères, sont des Camerounais. Matip, Boumson, Basson, Itange, Assou et Kotom, Tep. Vous complétez la liste pour moi, vous les connaissez tous. Donc c'est ça en fait. Et regardez même, la majorité des binationaux, l'intégration n'a pas été bien faite. Pourquoi? Parce que le Cameroun a toujours eu avant ce truc, comme on parle là, que c'est localement qu'on doit faire. Mais maintenant, si on doit commencer à apprendre, il faut déjà que l'intégration soit bien faite, comme ça a été fait avec Patrick Mboma. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut bien les intégrer. Il ne suffit pas juste d'aller prendre un Anthony Elanga et venir le mettre. Non, il faut une intégration. Il faut qu'on leur prépare déjà à une certaine réalité. C'est ça en fait. C'est ça. Voilà. Et c'est aussi compliqué avant parce que le Cameroun, quand on parlait du Cameroun à l'extérieur, on disait pas de prime. On voyait ce qui se faisait péter en Coupe du Monde. On a vu ce qui se faisait péter avec Assou et Koto et Mukanjo. Rappelez-vous même de... Et même quand il fallait aller chercher les binationaux, vous savez ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. C'est vrai, c'est pas faux. Les dirigeants d'avant, pour venir jouer, il fallait donner un peu d'argent. C'est vrai. C'est pas faux. Ce sont nos erreurs aussi. Nos erreurs que nos papas ou bien nos anciens dirigeants ont fait. C'est pour ça qu'il y a tant d'espoir avec Samuel Eto'o et avec Rigobert Song. Pour leur dire que c'est fini, tout a changé. Vous voyez peut-être lors de cette CAN, on n'a pas parlé des problèmes de primes. C'est l'une des rares fois que moi, je n'entends pas parler des problèmes de primes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. C'est ça en fait. C'est l'image aussi qu'on renvoyait. Bon, pas qu'on renvoyait, mais que nos dirigeants ont fait en sorte que le Cameroun, quand on parle du Cameroun à l'extérieur, pas de primes, pas de ceci. C'est à cause de ça aussi. C'est pour ça qu'actuellement, avec Samuel Eto'o et Rigobert Song, on a cette lueur d'espoir que le championnat va revenir ce qu'il était. Les détections de talent vont reprendre et que le football camerounais va retrouver son lustre d'antan. Donc, c'est ça en fait. Donc, on a besoin de tout ça. Ceux qui disent qu'on a besoin de puiser localement, oui, vous avez raison, mais actuellement, il y a urgence. On a besoin de nos frères qui sont nés là-bas et qui ont surtout envie de venir défendre le pays. Moi, je pense que c'est eux qui doivent signaler leur amour, comme ça ils viennent. Mais on a besoin d'eux. On a besoin de tout le monde pour reconstruire l'équipe nationale du Cameroun. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui disent qu'on a besoin de reconstruire le championnat local comme ça se faisait avant et qu'on va puiser là pour constituer l'ossature des Lions, oui, vous avez raison, mais actuellement, ça ne peut pas se faire. Parce que si je vous demande 5 joueurs actuellement qui peuvent jouer en équipe nationale du Cameroun, est-ce que vous allez me donner? Est-ce que ça sera objectif? 5 joueurs championnat camerounais, comme on met là, ils sont titulaires. C'est compliqué. Maintenant, on a aussi besoin de nos frères qui sont nés là-bas, mais qui ont quand même toujours cet amour du pays. On a besoin d'eux. Maintenant, on doit bien les intégrer. On doit bien, là, on leur dit que, gars, ici quand même, c'est pas comme là-bas. Ici, c'est difficile. On est en train de se professionnaliser et tout, mais venez quand même. Venez, il y a une lueur d'espoir, il y a un renouveau et tout. C'est comme ça. Donc, voilà les amis. C'était une vidéo sur le cas des binationaux. Je sais que ça fait mal. Beaucoup, ça fait mal de voir ces talents aller signer. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a urgence. Il faut vite restructurer le football camerounais. Et voilà, donc c'est ça. Donc les amis, c'était mon avis comme d'habitude. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire. Et on va discuter comme d'habitude. Je vous remercie déjà ceux qui commentent, nombreux, ceux qui like. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait énormément plaisir. Ça me pousse à faire plus de vidéos. Donc, voilà les amis, on se retrouve en mars. On n'oublie pas, on doit se qualifier pour la Coupe du Monde. On doit être unis derrière notre coach Rigobert Song. Donc voilà les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.